Bonjour, aujourd'hui on s'attaque à un gros morceau de la VAE d'auxiliaire de puériculture, la fameuse compétence 3 du bloc 2. Vous savez, c'est souvent celle qui fait un peu peur, surtout quand on travaille en crèche ou chez une assistante maternelle, loin du milieu hospitalier. Alors comment on fait pour la réussir haut la main? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Voilà, la question est posée. Le mot qui fâche, c'est clinique. Tout de suite, ça sonne médical, ça sonne hôpital, blouse blanche. Et on se dit, mais attends, moi en crèche, je fais pas ça du tout. C'est une réaction hyper normale. Mais je vous rassure tout de suite, personne ne s'attend à ce que vous jouiez au médecin. En fait, il faut voir cette compétence complètement différemment. C'est pas un piège, c'est une vraie chance. C'est l'occasion en or de montrer que votre métier, ce n'est pas juste une suite de gestes techniques. Ça repose sur une observation hyper fine, sur de l'analyse, sur un vrai raisonnement. C'est vraiment le moment de montrer la pro que vous êtes. Alors, pour qu'on s'y retrouve, voilà notre plan d'action. D'abord, on va traduire ce que cette compétence veut dire concrètement. Ensuite, le point méga important, comment choisir la bonne situation à décrire. Après, on verra la structure de pensée idéale, ce que le jury a vraiment en tête, et pour finir, les erreurs à éviter absolument. Allez, c'est parti. Ok, on plonge direct dans le vif du sujet. Vous allez voir que derrière les grands mots du référentiel, il y a des actions que vous faites tous les jours, sans même forcément mettre ce nom dessus. Voilà la phrase officielle. Évaluer l'état clinique. Ça peut paraître un peu pompeux, mais dans notre contexte, le mot clinique, il veut juste dire une chose, ce qui est basé sur l'observation directe de l'enfant. Rien de plus. C'est l'observation au chevet, si on veut. Mais le chevet ici, c'est le tapis de jeu ou la table de change. Et ça, c'est vraiment le point essentiel à retenir. On ne vous demande jamais de dire « cet enfant a une otite » ou « c'est la roséole ». Non. Votre rôle, c'est d'être celle qui voit des signes anormaux, des petits boutons qui n'étaient pas là, une fièvre, un comportement qui change du tout au tout, d'analyser ça pour se dire « tiens, là, il y a peut-être un risque » et d'alerter la bonne personne. C'est ça, votre évaluation clinique. D'ailleurs, le référentiel nous donne les réponses en quelque sorte. Il dit clairement ce que le jury va regarder. Le jury, il veut voir si vous avez repéré un changement, physique ou psy, si vous avez compris que ce changement pouvait être un risque, et surtout, si vous avez fait le lien entre les deux. Par exemple, j'ai vu qu'il pleurait de façon inhabituelle et j'ai fait le lien avec un risque de douleur. C'est ce raisonnement qui est évalué. On arrive maintenant au cœur du réacteur. Quelle situation choisir pour parler de cette compétence? C'est sans doute le choix le plus stratégique de tout votre livret 2. Il faut dénicher la perle rare, la situation en or. Les mots-clés, vous les voyez, riches et complexes. Donc on oublie tout de suite la situation de routine, celle où tout roule. Non, le jury, il veut voir comment vous vous débrouillez face à un imprévu, un truc qui sort de l'ordinaire et qui vous a obligé à réfléchir, à vous adapter. Alors, elle ressemble à quoi, cette situation Gold? Eh bien, c'est une situation où vous avez remarqué un détail qui cloche, une fièvre qui monte en flèche, un enfant qui se met à boiter, des rougeurs bizarres ou même un changement de comportement radical après le week-end. Elle va montrer toute la chaîne, l'observation, l'identification d'un risque, la collaboration avec l'équipe ou les parents et l'action qui en découle. C'est tout ce processus qui va bluffer le jury. Bon, une fois qu'on a notre super situation, il faut la raconter. Et pour que votre raisonnement soit super clair, il y a une petite structure, une recette en 4 étapes qui marche à tous les coups. C'est simple. D'abord, vous plantez le décor, c'est le contexte. Ensuite, vous dites quel était votre but, votre objectif. Puis, vous décrivez vos actions. Et enfin, et c'est l'étape la plus importante de toutes, l'analyse. C'est le fameux « pourquoi ». Pourquoi avoir fait ça comme ça? Je le répète, parce que c'est vraiment le point crucial. Sans cette partie analyse, votre texte c'est juste une description de tâches, c'est l'analyse qui transforme tout ça en preuve de compétence. C'est là que vous justifiez vos choix avec vos connaissances, avec les protocoles. C'est ce qui prouve que vous n'êtes pas juste une exécutante, mais bien une professionnelle qui réfléchit. Maintenant, pour viser dans le mille, on va faire un truc. On va se mettre à la place du jury. Qu'est-ce qu'ils ont en tête? Qu'est-ce qu'ils cherchent à déceler derrière vos phrases? En fait, leur évaluation est guidée. Le jury n'écoute pas juste une histoire, il est en mode recherche de preuves. Et pour ça, il a quelques questions clés en tête, une sorte de checklist mentale. Est-ce que l'analyse est là? Est-ce que la posture est bonne? Est-ce que les connaissances sont bien utilisées? Concrètement, ça veut dire quoi? Quand il évalue l'analyse, le jury veut entendre le pourquoi de vos gestes. Pour la posture, il veut voir de la collaboration, du travail d'équipe, pas une action isolée. Pour les connaissances, il veut voir que vous appuyez sur la théorie, sur les protocoles en place. Et enfin, le recul, c'est votre capacité à dire ce qui a bien marché et peut-être ce que vous feriez différemment aujourd'hui. Allez, on termine avec la dernière ligne droite, les pièges à éviter et les bonnes pratiques qui vont vraiment faire la différence, à l'écrit comme à l'oral. C'est un bon résumé de tout ce qu'on a dit.
L'erreur numéro 1, se contenter de raconter ce qu'on a fait. Il faut expliquer pourquoi. Erreur numéro 2, jouer au docteur. Non, on décrit des signes objectifs et on transmet. Et enfin, erreur numéro 3, se présenter comme Zorro, seul contre tous. On montre toujours le lien avec l'équipe, la collaboration. S'il n'y avait qu'une seule idée à retenir de tout ça, ce serait celle-là. Le vrai changement, la clé du succès, c'est de basculer du quoi au pourquoi. C'est ce changement de perspective qui va tout débloquer et vous faire valider cette compétence. Alors voilà, je vous laisse avec cette question pour la suite. Repensez à votre semaine. Cet enfant un peu plus grognon que d'habitude, celui qui a boudé son plat préféré. Vous voyez ? Derrière ces toutes petites choses du quotidien se cachent sûrement vos situations en or. Elles sont là, elles attendent juste que vous les analysiez. À vous de jouer.